Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vie de rôliste. Et dans le fond, ça va être un bilan jeu de rôle jeunesse, mais qui risque d'être écourté parce que j'ai juste eu une partie. Hein? Je veux dire, il y a un des parascolaires qui a été annulé parce que, bon, l'école était fermée à cause de la température. Mais quand même, j'ai des choses à raconter sur celle-là. C'était relatif, il est arrivé quelque chose de nouveau, OK? Quelque chose de nouveau et je vais vous raconter ça, en fait, là, c'est ça. Donc, dans le fond, on a fait une séance dans laquelle, tu sais, déjà la semaine passée, il y avait déjà un conflit entre certains joueurs, OK? Ils étaient divisés devant une situation. On pourrait dire un dilemme moral, d'une certaine façon. J'ai ramené du passé un personnage non-joueur, un personnage joueur de l'an dernier, un redoutable personnage joueur de l'an dernier, que, bon, il a subi des transformations majeures. C'est un Minotaure qui a perdu comme son visage. Bref, pas d'yeux, pas de nez, pas de bouche, pas d'oreille. OK? Mais, bon, il est là, puis il est capable d'opérer parce qu'il y avait, à la place des yeux, des coutures. Donc, on comprenait qu'il était capable de voir à travers cet ajout-là, qui est probablement magique, des coutures en X aussi vis-à-vis des oreilles, donc il voulait voir et entendre. Évidemment, chacun des personnages a réagi selon quel genre de personnage qui était. OK. En méta, tout le monde savait qui était ce personnage. Évidemment, c'était tous des joueurs qui étaient là l'année passée. Le groupe est intégralement le même. OK? Donc, ils savaient c'était qui. OK. On savait que ce personnage-là était déjà controversé au moment où il était joué. Tu sais, le joueur qui était là, c'était un joueur qui était un petit peu chaotique. Mais au final, il finissait toujours par faire des moves d'équipe. C'est juste que des fois, si on le laissait un peu tout seul, il était un peu wild. Fait que c'est ça. Puis il jouait un personnage qui représentait quand même pas nécessairement les forces du mal. C'est un chevalier de la mort. Fait que clairement, il voulait faire un badass qui tue du monde. Oh, l'année passée, il a tué des monstres. Disons qu'il a pu montrer à plusieurs occasions ses prouesses. Maintenant, il y avait un dilemme moral. Qu'est-ce qu'on fait avec? Parce que l'intention du gardien noir, parce que c'est le même qu'il l'appelait à ce moment-ci dans le game, pour eux, c'était pas clair. Moi, c'est sûr qu'il est clair derrière mon paravent. OK? Mais il y a des joueurs qui ont dit on le tue. Il y a d'autres joueurs qui ont dit non, on le tue pas. Bon, parmi les joueurs qui voulaient le tuer au départ, il y avait le joueur qui le jouait l'année passée. Fait que je trouvais ça bien drôle. Puis, il y a un personnage non-joueur, un prince qu'ils ont délivré, qui suit encore, puis qui donnait des ordres, tuer ce monstre. Bon. Fait que là, il y avait un camp, OK? Il y avait ceux qui voulaient le protéger. Il y en avait au moins... Écoute, il y en avait au moins 3. Je dirais que c'était un tiers, plus ou moins. OK? Le tiers, ils sont 8, là, fait que ça fait des mauvais tiers, là, mais tu sais, il y avait peut-être le tiers du groupe qui voulait le tuer. Le tiers du groupe qui voulait le protéger, et le tiers du groupe qui se tenait en retrait et attendait de voir ce qui allait se passer. Donc, il restait neutre dans le conflit. Et là, j'ai laissé ça aller, mais clairement, j'ai dit, ouais, mais là, c'est du joueur contre joueur. C'est à vous, tu sais, à un moment donné, c'est à vous de discuter entre vous autres, qu'est-ce que vous voulez. Mais là, sauf que tout le monde faisait des actions. Clairement, on a passé cette semaine la séance en grande partie à régler cette affaire-là, parce que moi, je veux faire ci, je veux faire ça. Je passais mon temps à faire des tours de table. Parce que là, c'était des débats autour de la table. Puis là, tout le monde voulait faire de quoi. Fait que là, il fallait que... OK, toi, tu veux faire quoi? Toi, tu veux faire quoi? Je prenais en note. OK? Entre autres, il y a un joueur qui joue le Père Noël. OK? Il s'appelle le Père Noël. OK? Puis la dernière séance, lui, il voulait protéger le gardien noir. Puis il a dit, écoutez, pour ceux qui lui veulent du mal, auront chacun un charbon noir. OK? C'est une affaire de Père Noël. Fait que là, entre les 2 semaines, j'ai dit... Puis c'est un invocateur, son rôle. Fait que j'ai dit, OK, cette semaine, j'ai dit, OK, il y a 3 charbons noirs qui apparaissent dans tes poches. J'ai pas déterminé c'était quoi. Il était super content de les avoir. Parfait. Fait que là, lui, cette semaine, ce qu'il a fait, c'est que dans ses moves, c'est qu'il n'arrêtait pas de menacer. Si vous faites de quoi, vous allez avoir de graves conséquences. On savait pas c'était quoi, mais lui... il y avait de quoi dans ses poches, un charbon noir. Puis, tu sais, je veux dire, en privé avec lui, j'ai dit, écoute, je ne sais pas ce que ça fait. On va le déterminer en temps et lieu. Tu sais, j'ai un peu laissé ça vague. Tu sais, j'ai été très
transparent sur le fait que, écoute, je t'ai donné de quoi, je sais pas c'est quoi. Mais, tu sais, c'est une affaire de Père Noël pour les enfants pas sages. Tu sais, OK, dans le fond, je me laisse toujours ces latitudes-là, surtout dans un cas comme des groupes où c'est un peu chaotique, c'est pas long, donc je rappelle, 8 joueurs, 45 minutes de la shot, bon, c'est ça. Je me laisse beaucoup de blank space pour pouvoir insérer ce qu'il faut au bon moment, OK? Je sors mon droit de veto de meneur de jeu et j'en abuse. Jusque-là, tout le monde est quand même à l'aise avec ça. Qui d'autre? OK, attends un peu. Moi, je pense que ça. Je pense qu'on va faire le tour un peu des joueurs et de leur position. Il y a le capitaine Mika qui s'opposait, mais qui s'est retiré de la scène, aller dans une autre pièce parce que c'est un IL, entendait des cris de détresse à une autre pièce. Donc ça, c'est un autre chapitre. Il a découvert un prisonnier qui se trouve avec quelqu'un qu'il a déjà rencontré. Son père, c'est le fameux prince dont je vous parlais. Puis ce prisonnier-là, c'est un elfe que son père a déjà rencontré. Puis clairement, le capitaine Mika voyait qu'il y avait de quoi de louche dans la scène. Présent dans la scène, il y avait Xayah, je vous les nomme, c'est rare que je vous les nomme, là, une Wolfer princesse. Dans le fond, c'est une genre de barbare, finalement. OK, jusque-là, ça va. Maintenant, qui d'autre il y avait? Bon, il y avait le sujet, on l'appelle sujet parce que c'est un robot, mais c'est lui qui jouait le gardien noir l'année passée. Il a changé son fusil d'épaule en cours de route. Au début, il voulait le tuer, puis je ne sais pas pourquoi, c'est quoi le déclic, mais il a décidé qu'il voulait le protéger. Mais en même temps, il est drôle, ce joueur-là. C'est le fameux joueur, là, si vous avez écouté mon bilan de la semaine passée, que je trouve que en tant qu'individu, il a évolué. Autant que il était très, très prenant autour d'une table et c'était dur de le suivre. Autant qu'il s'est amélioré, puis il joue bien ses personnages, puis il joue son robot comme étant très obéissant. Puis je ne sais pas qui lui a... Je ne sais pas si c'est... j'ai pas tout suivi, mais il y a peut-être un joueur en roleplay qui a dit « Hey, non, protège-le à la place. » Puis il y a peut-être quelqu'un qui considère comme étant une autorité, entre guillemets, qui lui a dit de faire ça. Parce que le prince, clairement, il lui disait « Allez, machine, va tuer ce monstre. » Fait que clairement, il y avait une autorité qui disait « Mais tu sais, il a changé d'idée. » Est-ce que c'est quelqu'un qui lui a dit? Ou est-ce que c'est lui-même qui a comme un peu fait le pour et le contre, qui a vu que, ouais, peut-être qu'on fait la mauvaise affaire. Il y a la princesse elfe. Ça, je vais vous y revenir parce qu'il y a toute une suite à la princesse elfe et ce joueur-là qui a essayé de l'achever. Soit dit en passant, le gardien noir était à terre inconscient, il s'était fait finir à coups de poing d'en face. Puis avec sa rapière, il a essayé de l'achever. Ça me permettait d'essayer mes règles concernant la mort. Fait que dans le fond, s'accumulait des points de vie dans le négatif, ce qui augmentait la difficulté pour le gardien noir pour résister contre la mort. Il a été chanceux, d'autant plus que la caractéristique qui a été testée, vous irez voir sur ma vidéo si ça vous intéresse de le savoir sur mes blessures graves et la mort, mais il s'est fait challenger avec sa caractéristique force, qui est vraiment une caractéristique qui est over the top. Fait que, disons qu'il il a été chanceux. Parce qu'il aurait été testé pour son intelligence, là, peut-être qu'on aurait dit « OK, ce personnage non-joueur-là, il est maintenant mort. » C'est pas le cas. Quel autre joueur? Là, j'essaie de voir Xayah, la princesse Wolfer. J'avais Larsen, un gnome inventeur, qui, lui, vraiment protégeait le gardien noir. Déjà que quand il est apparu, le gardien noir, lui, il a sorti une carte comme disant « Écoute, je l'ai déjà rencontré. » All right, on invente de quoi dans ton background? Ça peut avoir un lien, je veux dire, le gardien noir et sa bande, finalement, tous les personnages de l'an passé, ils traînaient dans le royaume. Why not? Tu as peut-être déjà rencontré ces gens-là. Fait que le gardien noir, tu te rappelles c'est qui? Fait que lui, il a décidé qu'il voulait négocier avec, essayer de le dire « Hey, écoute, on s'est déjà vu, t'es mon ami, tout ça. » Fait que, tu sais, lui, du bord, on va essayer de le protéger. Fait que lui aussi, c'est un gnome, mais il est sur un golem qu'il a inventé. Fait que le golem est un peu son véhicule. Puis souvent, il s'opposait. Qui d'autre? Bon, le Père Noël c'est un humain invocateur qui, lui, qui faisait des menaces avec ses charbons. Et les autres joueurs ne savaient pas trop d'où venaient ces menaces. Ils pensaient que c'était juste des paroles vides. Mais bon, il va falloir que ça ait une incidence, ces charbons. Là, je fais le tour. Bon, mon fils, qui est dans ce game-là, joue une fée. Une prêtre fée, qui au début frappait sur un gardien noir, mais à un moment donné, il a décidé de changer son fusil d'épaule par lui-même,
et a décidé de tenter de protéger le gardien noir. La dernière séance, il s'en était pris à Sujet pour essayer de l'arrêter, pour lui faire une jambette. D'ailleurs, Sujet est tombé par terre, ce qui a ralenti son élan. Quel autre personnage qu'il y a? Ah oui, Pralai, une gobeline moine qui se tenait à l'écart. Mais je pense qu'elle penchait du côté de, well, peut-être que c'est pas une bonne idée de le tuer. Fait que là, j'ai fait le tour des personnages un peu tous, c'est quoi leur positionnement, tu sais. À la fin, Sélénia 3, la princesse elfe, était la seule à vouloir ça. Clairement, à un moment donné, tu sais, j'ai fait réaliser, là, tu sais, puis encore là, je devrais être un meneur de jeu, un arbitre neutre, là, mais à un moment donné, il faut que tu dises de quoi, parce que tu disais, ouais, ben, tu réalises que tu es tout seul contre tout le monde, tu sais. Mais elle a persisté à vouloir, je veux l'achever. Là, tout le monde se mettait contre elle, là, tu sais. Puis, clairement, je voyais que ça contrariait le joueur. Puis là, le joueur a sorti, ouais, mais tu sais, je veux jouer mon personnage par rapport à comment est-ce qu'il est, il a un but. Je dis, écoute, là, j'ai dit, écoute, t'iras lire sur Internet, je te laisse ça entre les mains, là, mais t'iras lire sur Internet le principe de That's what my character would do. Parce que, en général, le portrait de cette phrase-là n'est pas si positif que ça. Tu sais, si tu veux faire « That's what my character would do », il y a une façon de faire ça. Puis, clairement, à mon avis, avec l'avis de tes amis, c'est ça. Fait que là, il y avait une opposition. Clairement, on était dans le PVP et ça faisait perdre du temps. Tu sais, là, on était dans quelque chose qui n'aidait pas à l'intrigue, n'aidait pas à avancer ce qui se passait. C'était comme chacun ses petits intérêts personnels. All right. C'est du jeu de rôle, c'est votre affaire. Et c'est ce que j'ai dit aux joueurs par après, soit dit en passant. Ça va être une longue vidéoliste pour une seule game, mais c'est intéressant. Moi, je me trouve intéressant. Bon, OK. Fait que c'est ça. Fait que là, ce joueur-là, comment je pourrais dire... j'ai un peu une conversation avec, mais juste voir si j'ai de quoi finir avec ça. Ben, bref, anguille sous roche, il réalise que le prince, le père de Mika, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui et Mika le met en état d'arrestation. Le prince, ce que les joueurs vont découvrir gros de même les prochaines fois, parce que ça n'a pas été super établi, c'est que le prince fait partie des Frères de la Lumière, en organisation, et que sa présence, sa vie est reliée avec le royaume, ce qui fait qu'il a des droits quasi divins. Puis là, ça fait que là, son fils, fils-fille, en tout cas, bref, l'a mis en état d'arrestation, il ne reconnaît aucune légitimité. Et à la fin, bon coup de théâtre, le Père Noël a pris un de ses charbons et a mis ça dans la poche du prince de ses vêtements. Donc voilà. Le Père Noël a puni le prince. Qu'est-ce que ça va donner? Je trouve ça très intéressant. Néanmoins, il y a eu un conflit. Le joueur en question, je pense que ça le dérangeait. Mais en même temps, je pense que ça soulève quelque chose sur ce joueur-là et sa façon de jouer. Puis je pense que je vais avoir, en début de la prochaine rencontre, une petite discussion, expliquer la patente, puis expliquer un peu le principe du joueur d'équipe, comme je l'ai déjà fait dans le passé. Ces personnages sont super intéressants. Il y a un effort. Tu sais, OK, il aime le roleplay, il aime les personnages qui ont des buts, puis tout ça, ce qui est quelque part intéressant. Ça peut vraiment ramener de quoi d'être ça. Sauf que c'est la 3e année que je l'ai comme en présentiel. Je l'ai eu une fois en ligne, mais tu sais, ça paraissait moins. Mais depuis qu'il est en présentiel, les 3 années, j'ai l'impression qu'il y a un pattern qui revient. Juste que cette année, je pense que avec ce qui s'est passé cette semaine, ça l'a rattrapé. Il joue des personnages qui ont des buts très, très, très précis, qui n'ont rien à voir avec le problème de base. Il y a des buts qui fonctionnent très, très peut-être bien dans une vraie campagne où est-ce qu'on est juste 4 joueurs, qu'on joue toutes les semaines, 4 heures, puis tu sais, il y a peut-être moyen d'insérer son affaire là-dedans. Un luxe qu'on peut pas se permettre. Tu sais, un luxe... Tu sais, je suis pas capable de faire vraiment une séance 0 en parascolaire. Tu sais, OK, j'essaie d'y aller au plus court possible. Fait que c'est sûr que si tu arrives avec un personnage qui a un objectif haut en couleur, tu sais, plein, tu sais, un gros objectif, écoute, ça va être difficile. Puis
ça fait 3 années que c'est ça. Puis à toutes les fois que se manifestait l'occasion de mettre en plan ce qu'il désirait, ben à toutes les fois, il jouait son personnage sans tenir compte de ce qui se passait, de ce que les autres disaient. Il voulait, c'était comme... soudainement, il jouait sa petite game à lui. Puis, OK, puis clairement, souvent, c'était... quand ça arrivait, c'était plus ou moins... ça matchait plus ou moins. La première année, il a joué un genre de barbare qui voulait tuer son père. Bon, c'est ça. Puis c'est ça. Fait que là, clairement, quand est arrivé le moment d'affronter le barbare, parce que j'ai quand même mis le bas. OK, dans ton background, parfait, il va le big bad, c'est ton père, Puis un moment donné, il est arrivé, puis OK, j'avais mis un peu en scène tout ce qu'il fallait pour, s'il voulait faire l'affronter, c'est ça. Sans le forcer, ben l'affrontement final aurait pu arriver, sauf que bon, pas tout seul là-dedans, circonstanciellement, il y avait d'autres personnages autour qui ont fait des shots sur le barbare, puis il l'a pas nécessairement tué, mais c'est parce que en même temps, ça aurait été de forcer les choses, de faire l'affrontement. J'aurais pu. Ben OK, on s'entend. Mais je sais que ça l'a contrarié. Mais en même temps, t'étais pas tout seul. Vous comprenez, il y a quelque chose de... Oui, j'aurais pu faire ça différemment, mais en même temps, bon. Disons que c'est un petit anicroche, parce que son personnage a quand même fait beaucoup de hauts faits jusqu'à la fin, parce que l'histoire d'affronter son père, c'est arrivé en milieu de campagne. C'est ça. Avec les conséquences que ça a eu. L'année passée, il a joué un chevalier qui était très intéressant. Son but, c'était vraiment de diriger le groupe, d'être un leader positif, puis tout ça. Puis, ce qui était tout à fait valable. Mais encore là, ça a été nommé, ça a été encouragé par ma part. Je l'écoute, c'est ça que tu veux, OK, ben en passant, c'est ça. Toutes les fois qu'il prenait la parole, il faisait des grandes tirades de roleplay de chevalier. C'était super beau. J'invitais les autres à l'écouter. OK? Mais encore là, je peux pas obliger les autres. C'est là, t'avais le chevalier de la mort là-dedans, t'avais... Il y a des joueurs qui sont très rogue, des joueurs, ils ont toutes leurs bébites, là, veut pas, là, on s'entend, on finit par faire de quoi ensemble, mais toujours un petit quelque chose qui peut arriver, puis t'avais la joueuse qui partait de son bord, puis chacun fait sa affaire. Fait que à quel point qu'il pouvait coordonner ça, mais lui, son grand désir, c'était de diriger le groupe, ce qui n'arrivait pas, puis c'est ça. Puis je voyais bien que ça contrariait le joueur quand personne l'écoutait, mais en même temps, on est 8, 45 minutes, tu comprends-tu? Je pense que son concept aurait mérité un certain compromis. Sinon, c'est ça absolument que tu voulais, c'est ça. Fait que toutes les fois qu'il a dirigé le groupe, ben c'est ça, il prenait les devants, puis des fois, c'est juste le trip de vouloir diriger le groupe pour sans. Des fois, ça avait plus ou moins de but, là, c'est ça. C'était juste pour se la jouer chef. Mais la plupart du temps, il faisait des belles affaires. Puis ses capacités de chevalier, je pense que c'était ça qui était. C'était super utile. Là. Entre autres, il y a une capacité à Chroniques oubliées qui s'appelle Charge fantastique. Oh, que c'est overpower, cette affaire-là. C'est correct, moi je l'assume, l'overpower. Ça fait plaisir à mon public cible. Là, cette année, Princesse, qui, elle, son but, je veux marier un noble pour diriger un royaume. Parfait. Bon, écoute, j'ai mis un noble d'impact, le fameux prince Philamon, dont je vous parlais au tout début de la vidéo. Puis là, clairement, elle veut le cruiser, tout ça, elle veut y faire plaisir. Bon, puis le prince, c'est pas clean ce qu'il veut dans nos échanges entre les games. Ben, je fais des petits messages privés. Elle a parlé au prince, puis le prince a comme un peu dit, ben écoute, moi je pense que de voir le gardien noir mort, ça ferait plaisir. Fait que là, je veux faire mon but. Je veux tuer le gardien noir, faire plaisir au prince. Mais là, tu sais, c'était comme, tout le monde était finalement... Tu sais, que quand que le robot a décidé de changer d'idée, ben, elle était tout seul à vouloir dire « OK, je vais réussir mon but. Je vais faire plaisir au prince. OK, mais mettons que tu aurais réussi. Qu'est-ce qui se passe après? » C'est ça. OK, tu es avec le prince, tout ça. Vous comprenez? C'est ça. Puis, tu sais, ça, c'est comme... Moi, je suis pris comme entre « OK, je vais la suivre là-dedans. Je peux pas l'empêcher de faire tout ce qu'elle veut. » Je veux dire, c'est du jeu de rôle. Mais en même temps, il faut que j'essaie de cadrer quelque chose, d'essayer de faire voir l'autre côté de la médaille. Oui, mais si tu fais ça, tu sais que... Mais bon, tu sais, il tenait Morticus. Ça l'a contrarié. Ça l'a contrarié. Fait que là, il m'a écrit par après.
m'a écrit, il dit, écoute, je pense que mon personnage ne fit pas trop. Tu sais, j'ai envie de changer de personnage. Bon, moi, j'ai répondu comme de quoi que, tu sais, je pense pas que ton personnage est si out que ça. Je pense que ton personnage, il a encore sa place si tu le veux. Maintenant, c'est pas de savoir si ton personnage a sa place ou non, c'est si ça tente de le jouer ou non. Tu sais, c'est ça, c'est plus ça. Parce que, tu sais, à savoir si tout le monde peut avoir sa place. Tu sais, c'est juste de comprendre c'est quoi ta job, OK? C'est quoi ton rôle dans l'entreprise, OK? T'es dans un restaurant, t'es-tu la personne qui s'occupe des pizzas, t'es-tu la personne qui prend une commande, t'es-tu la personne qui fait la vaisselle, tu sais, comprends ta place dans l'entreprise, tu sais, OK? Là, c'est un personnage très, c'est un barde, très axé sur le charisme. Tu sais, je pense qu'il y a de quoi d'utile. Mais j'ai dit, ouais, mais tu sais, si tu veux changer de personnage, pas de trouble. OK, mais j'ai donné mes paramètres et mes limites, OK? J'ai donné 2 choix. Parce que moi, tu sais, si tu pars un nouveau personnage, j'ai pour mon dire, tu pars au niveau 1. Bon. Mais là, peux-tu partir le même niveau? Hein? OK. Mais là, j'ai donné un choix. Puis, tu sais, c'est des choix qui sont logiques avec les circonstances. Le premier choix, c'était... je te redonne un personnage niveau 1, mais au lieu de te donner un objet magique, parce que ça, je fais à cette heure les niveaux 1, je t'en donne 2, mais il y en a un des 2 que c'est moi qui décide. Ça va être puis c'est un personnage, ça aurait été quelque chose d'aidant, puis qui est logique, tu sais, autrement dit. Parce que là, il apparaît au milieu d'un temple, au milieu de nulle part, d'ailleurs, il y a des fantômes qui leur bloquent le chemin, on sait pas ce qu'il y a au bout, moi je le sais, bon. Tu sais, c'est une prison, en fait. Puis c'est ça, puis dans le fond, c'est ça. Fait que tu sais, faut que ton personnage soit logique. Fait que j'aurais fait un objet magique qui aurait fité là, dans l'affaire, qui aurait pu être très utile. Ou, je te pars le même niveau, mais t'as pas d'équipement. Tu vas en trouver en chemin, c'est ça. Puis là même, je vais peut-être faire un petit extra, tu vas partir avec des blessures. Parce que là, dans le fond, j'ai dit, OK, ton personnage, pourquoi qu'il n'y a rien? C'est parce que c'est un évadé de prison. Mais j'ai dit, mais alors, en bonus, pourquoi pas? Tu sais, je vais te donner plein d'infos sur la prison. Parce que l'histoire de la prison a été soulevée dans les dernières séances, comme de quoi qu'il y avait une prison de mêlée là-dedans. Puis tu sais, si c'est un évadé, ben, il y a peut-être moyen de justement, tu sais, dire tout ce qu'il a vécu là-bas, puis tu sais, faire voici ce qui se passe dans la prison selon ce que tu as vécu, tu sais, en quelques points, en des phrases simples et quelques points, bullet points. Il se passe ci, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, je te laisse là-dessus. Mais je pense que le joueur a réalisé que son personnage fitait pas. OK, il veut continuer la partie, c'est sa gang d'amis, tout ça, mais en même temps, moi, je vais avoir peut-être le speech de début de game, dire, écoutez, en même temps, on est ici un peu pour apprendre, OK, il faut faire bien attention à, quand tu amènes un concept de personnage, de pas trop avoir un concept, tu sais, qui va comme t'amener à agir à l'encontre du groupe. Tu sais, qu'il y ait des conflits entre personnages-joueurs, c'est quelque chose, mais, tu sais, faut faire des compromis. Puis là, comme soudainement, ce joueur-là agissait sans compromis quand il voyait clairement qu'il y avait le groupe contre lui. Ce que j'ai dit, par exemple, en jeu, j'ai dit, écoute, du joueur contre joueur, c'est un peu pénible d'une certaine façon, mais en même temps, comment je pourrais dire, en même temps, ça crée du jeu, je veux pas, ça crée une dynamique, un dramatique, tu sais, ça va faire des choses à raconter, tu sais, c'est pas entièrement négatif, là, tu sais, mais c'est juste que là, tu sais, force est d'admettre que, tu sais, c'était pas juste entre personnages, tu sais, ça prenait, pas tout à fait, mais tu sais, on avait soudainement ouvert un peu la porte de stand joueur, tu sais, moi, j'aimerais ça pour mon personnage, puis vous m'empêchez. Puis, tu sais, ouais, mais en même temps, tu sais, c'était difficile d'être constructif rendu là, tu sais. Puis, ouais, tu sais, je vais faire un peu mon speech, faire un peu une allégorie avec les sports, le hockey. Puis clairement, moi, ce que je vois là, c'est, OK, chaque joueur dans une équipe de hockey a un désir de s'améliorer, tu sais, il va aller chercher de quoi là-dedans au niveau personnel, mais ça reste quand même une équipe. Puis l'équipe doit se passer la rondelle dans le but de la mettre dans le but adverse. Sauf que là, moi, tu sais, la comparaison que je vais faire, c'est que ton joueur, toi, ton but, c'était d'être capable de jongler avec une rondelle avec ta palette en pleine partie.
Puis c'est ça que tu essayais de faire, tandis que les autres essayaient juste de prendre la rondelle et de la mettre dans le but, tandis que toi, ben, tu étais dans ton coin de patinoire, faire clic, 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 hey, checker ça, je vais y arriver, empêchez-moi pas, c'est ça que je veux faire, tu sais. Comprenez, moi, c'est un peu extrême, mais vous allez en Europe, le foot, ça sera la même affaire. Là, tout le monde veut rentrer le ballon dans le but, mais il y a un des joueurs qui veut faire comme dribbler avec ses pieds dans le coin en pleine partie parce que c'est ça son but ultime, c'est d'être le meilleur dribbleur possible pendant une partie. Puis, comprenez, ça a beau être ton but, ça a beau être ton plus grand désir. Tu restes quand même dans une équipe, puis les différents types de personnages, c'est pas juste nécessairement pour briller, puis flasher devant les autres. Regarde, moi, je suis un tel, puis je suis le meilleur dans ça. Oui, t'es le meilleur dans ça, dans le but de compléter ce que l'autre n'est pas, c'est ça. Il y a 50 ans, Donjon, t'avais le guerrier, le magicien, puis un faisait ce que l'autre faisait pas, et vice-versa, puis c'était ça l'idée, c'était de faire en sorte que ça soit complémentaire, t'sais. Et il y avait techniquement pas de compétition, c'est ça. Mais là, sans que ça soit une compétition, c'est ça, ce joueur-là mettait beaucoup de l'avant ce qu'il avait envie de faire avec son personnage et malheureusement, ça a donné ça. Comme je dis, ça a de l'air, j'ai passé 26 minutes à vous le raconter, là, mais ça a l'air bien dramatique. Ça l'est beaucoup moins que ça paraît, là, dans le sens que je pense que la situation a été relativement rattrapée vite. Le joueur est quand même entouré d'amis proches qui, oui, s'ils s'opposaient à lui pendant la partie, c'est du monde qui sont capables de se parler, de ce que je comprends, premièrement. Puis, l'autre affaire, c'est que le joueur, je pense qu'il a été assez mature pour reconnaître qu'il y a de quoi qui marchait pas et de venir m'en parler après, puis d'avoir cette discussion-là. Puis, j'ai été très transparent sur ce que je pensais de la situation. J'ai mis mon pied de meneur de jeu à terre sur OK, l'alternative, voici l'alternative si tu veux aller ailleurs. Puis on s'entend, je suis pas super sévère, là, je me sens un peu généreux. Surtout qu'il prend un concept de personnage qui techniquement était plus disponible dans mes feuilles, là, mais je vais y imprimer la feuille pareil, ça va y faire plaisir, t'sais. Puis c'est ça. Puis je vais l'inviter à dire OK, que t'aies un but à toi, c'est correct, mais on s'entend qu'avec le temps qu'on a, là, ça se peut que tu n'y arrives pas. Tant qu'à être déçu, essaie de penser à un but commun. Je pense que ça va être plus simple. En même temps, ça me permet, moi, de repenser à tout ça et de tenter de reformuler un peu le tout pour m'aider à mieux expliquer ça à chaque fois que ça va arriver. Parce qu'on s'entend, même si ça fait 3 ans là, en présentiel très, très solide que je le fais, parce que oui, c'est quand ça arrive, c'est des blocs très solides. Je veux dire, je considère que je suis toujours un peu dans l'expérimentation sur la façon de gérer ça. À chaque année, j'arrive avec ça fait 3 ans, à chaque fois, j'arrive avec des façons de faire, essayer d'expliquer, de gérer tout ça. Je sens que je m'améliore, que je suis de plus en plus efficace. Je suis efficace autant que les joueurs ont envie que ça le soit aussi. C'est ça. Dans le fond, ma limite, c'est comment les joueurs sont en mesure de vouloir être efficaces de leur bord. Évidemment, j'essaie de faire la police des tours de parole. C'est ça qui aide, de demander comme... plusieurs fois, je demande aux autres, OK, arrêtez de parler, prenez le temps d'écouter ce qu'il y a à dire. Puis c'est ça, il y a beaucoup de ça. Mais c'est ça, mais tu sais, ce qui s'est passé cette semaine, c'est officiellement la première fois que j'ai vraiment cette situation-là de joueur qui dit « Hey, mon personnage, je le veux plus, j'en veux un autre, je vois qu'il ne fit pas. » Puis c'est ça, fait que tu sais... Fait que en même temps, au final, son premier personnage, c'est un super bon concept. Mais bon. Je pense qu'au départ, sans faire de séance zéro, c'est toujours de peut-être... Je vais peut-être opter pour essayer d'expliquer aux joueurs, tu sais, les buts personnels, aller pas trop profondément là-dedans, tu sais. Je sais que mon autre gang, il y en a un qui veut semer le chaos puis avoir son mage lair, tu sais. Je l'empêcherai pas, mais en même temps, moi, dire, tu sais, pendant que tu es dans ta caverne de magicien, ben, tu sais, l'aventure se passe là-bas. C'est pour toi, là, mais tu sais, avec le temps qu'on a, c'est quoi tu veux faire, tu sais. C'est ça. Tu t'amuseras dans ta tête, dans ton imagination là, de ce que qu'est-ce qui se passe dans ta cachette de magicien, mais moi s'il arrive un problème, qu'on a besoin des joueurs qui sont là pour
déployer leur talent pour régler le problème, ben c'est ça, j'ai besoin de toi là, avec la gang, et non dans ton château à dire « Wow, je suis le meilleur magicien du monde, je suis tout seul dans mon château. » Ben non, tu veux être le meilleur magicien du monde, viens le montrer, tu sais. Viens le montrer concrètement. Et surtout, viens le montrer avec les autres. C'était long, hein? C'était une game cette semaine. Mais je trouve ça intéressant. C'est ça, c'est les bilans jeux de rôle jeunesse. J'apprends beaucoup à travers ces groupes-là. Puis, tu sais, je vais vous dire, par la bande, pour moi, c'est un super entraînement de meneur de jeu parce que ça me permet, moi, de m'améliorer en façon générale. Tu sais, n'importe quelle partie, tu sais, si tu te mets à te pencher sur ce que tu fais, tu sais, tu vas t'améliorer à un moment donné, là. Mais ça, c'est comme très extrême, c'est comme de l'entraînement extrême. Puis tu sais, j'ai l'impression que quand je fais du jeu de rôle plus régulier en tant que meneur de jeu, moi, j'ai l'impression que je suis pas mal beaucoup plus confiant. Autant que ça allait bien, autant que ça va encore mieux parce que, en l'ayant essayé dans des conditions extrêmes, dans des conditions normales, ben c'est comme, alright, c'est facile. Alright, fait que c'est ça que j'avais à vous raconter aujourd'hui. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.